Que fait la peur? Pourquoi est-il si difficile d'agir lorsqu'on est accablé de peur? Pourquoi est-il si difficile de gagner contre la peur? Parce que plusieurs personnes essayent souvent de lutter contre la peur. C'est parce que la peur a 5 visages. Et dans cette vidéo, je vais vous énumérer les 5 visages de la peur. Premier visage de la peur est comme un amplificateur, comme un booster. Et c'est quoi ici là un amplificateur ou un booster? Un amplificateur, c'est comme une sorte de personne qui est près de vous, mais qui se cache. Cette personne vous voit, mais vous ne la voyez pas. Et c'est ce qui rend la peur dangereuse. Elle agit comme si elle n'était pas là. Et pourtant, c'est elle qui contrôle le jeu. Je me souviens encore clairement de mon premier enregistrement vidéo dans ma chambre d'étudiant. J'avais mis 4 jours à préparer la vidéo que je devais tourner. Et c'était alors le jour J où il fallait tourner la vidéo. Donc voilà, alors j'ai allumé ma caméra. Et lorsque j'ai commencé l'enregistrement, je me suis directement senti accablé de peur. Mes mains ont commencé à trembler. Mes dents craquaient au point où je n'arrivais plus à sortir un mot de ma bouche. Et c'est comme ça que je transpirais. Le test que j'avais même préparé, j'ai oublié ce que je devais dire. À la fin, pour finir, en fin de compte, j'étais tellement mouillé au point où je n'ai pas terminé la vidéo ce jour. J'étais obligé de programmer un autre jour. C'est-à-dire ici là, j'étais seul dans ma chambre d'étudiant. La peur était présente, mais je ne la voyais pas. Mais elle contrôlait le jeu. Et c'est comme ça qu'elle a gagné le jeu, parce qu'en fin de compte, ce jour, je n'ai pas fini la vidéo que j'étais censé finir. Ça veut dire que je me suis laissé dominer et envahi par la peur. La peur est un amplificateur. Le deuxième visage de la peur, c'est que la peur nous rend aveugles. La peur nous aveugle. La peur nous aveugle au point où nous n'arrivons plus à reconnaître nos propres standards. C'est-à-dire nous confondons nos standards avec nos attentes. C'est l'exemple par exemple d'une jeune fille par exemple de 28 ans, de 29 ans ou de 30 ans qui a la pression, elle aimerait par exemple se marier. Et elle se dit que plus le temps passe, si elle ne se marie pas maintenant, alors il y a de fortes chances que demain elle ne trouve pas un homme. Et grâce à cette pression, elle accepte parfois le premier venu. Et elle se met avec cette personne, à fin de compte, elle se rend compte que non, c'était la pire erreur de sa vie. Parce qu'elle a sauté le processus. Elle n'a pas fait connaissance avec cette personne. Elle n'a pas appris à connaître les valeurs de la personne, passer avec ses valeurs. Mais elle était juste pressée à vouloir accepter le premier venu parce qu'elle avait peur de finir seule. Et la peur l'a aveuglée, c'est pour cela qu'elle a pris rapidement cette décision, accepter le mariage, accepter tout. Et maintenant dans le mariage, elle n'est pas heureuse. Dans le mariage, elle se rend compte que l'autre a les valeurs dont elle n'apprécie pas. L'autre a les valeurs qui ne passent pas avec elle. Et c'est pour finir parfois, elle se sépare de cette personne. La peur nous pousse souvent à aller plus vite. La peur nous aveugle au point où nous voulons seulement aller vite. Nous voulons rapidement atteindre un objectif. Nous voulons directement voir plus loin. Au lieu d'accepter passer par le processus. Au lieu d'accepter faire le premier pas, après le deuxième faire le troisième. La peur nous empêche de profiter du moment présent, de vivre en fonction de nos standards. La peur nous rend aveugles. Et c'est la même chose pour beaucoup de personnes qui prennent souvent des décisions au quotidien. Tout simplement parce qu'ils sont pressés d'arriver au résultat final, sans toutefois accepter passer par le processus. Je vais être millionnaire, je vais atteindre la liberté financière, mais je n'ai pas l'intelligence financière qu'il faut. Ça me pousse à prendre les décisions, après je me rends compte que je me suis trompé. Tout simplement parce qu'on ne veut pas passer par le processus. Je veux avoir un résultat dans ma vie. Au lieu de me demander quelle est l'étape 1 à faire ici là, peut-être qu'il me faut développer une compétence. Quel standard il me faut avoir, quelle action il me faut mener aujourd'hui afin de pouvoir se développer et grandir, un peu comme la chenille qui devient plus tard un papillon. Mais les gens veulent directement atteindre un résultat. Juste pour dire que le standard, c'est-à-dire le moment présent, est la seule chose que nous avons. Est la seule chose sur laquelle nous devons travailler. Et c'est en travaillant sur ce standard, en le développant, que nous allons avoir des résultats plus tard. Le troisième visage de la peur est celui du voleur. La peur, c'est-à-dire ce voleur, nous vole notre temps. Nous vole le bien précieux que nous avons, c'est-à-dire ce moment présent. Et pourtant, nous avons besoin de ce moment. La seule chose que nous avons besoin, c'est ce moment. C'est l'instant présent que nous avons besoin. La seule chose dont nous avons, c'est ce moment. Parce que le futur ne nous appartient pas. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est ce moment, c'est l'instant présent. Et la peur est un voleur. La peur nous vole nos possibilités, nos chances, nous empêche d'agir. C'est pourquoi vous devez collecter les moments. Vous devez collecter l'instant présent et non les choses. Et non vivre en fonction de vos attentes, des rêves, des aspirations que vous avez. Vivez en fonction de l'instant présent, ce qui compte pour vous maintenant, pas demain, pas après-demain, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas l'année prochaine, mais maintenant. Vous devez vivre en fonction de l'instant présent.
afin que le temps, afin que la peur ne vous vole pas votre bien le plus précieux, c'est-à-dire votre temps, c'est-à-dire le moment présent. Le quatrième visage de la peur est celui d'un escroc. Nous savons que les escrocs sont des menteurs et c'est la même chose pour la peur. La peur nous trompe, la peur nous dit des choses qui ne sont pas vraies. La peur nous dit par exemple que nous ne sommes pas encore prêts, que nous serons prêts demain. La peur nous dit que nous sommes jeunes pour ce projet, que nous sommes jeunes pour nous fixer un genre d'objectif, que nous sommes vieux, que nous sommes gros, que nous ne sommes pas assez intelligents. Et ça fait en fin de compte que nous ne passons pas à l'action, nous n'agissons pas. Parce que nous nous disons que nous serons plus intelligents demain, que demain sera le bon moment, qu'après demain, la peur nous ment, la peur nous trompe. Et la peur fait en sorte que nous ne vivons pas en fonction de nos standards, que nous ne menons pas les actions que nous sommes censés mener aujourd'hui. Et en fin de compte, nous n'avons pas les résultats que nous sommes censés avoir. C'est pour ça qu'il dit que la peur, c'est un menteur. La peur nous trompe. La peur nous dit que ce que tu comptes faire aujourd'hui, ne fais pas maintenant, fais demain. Regarde d'abord la télé, regarde un peu cette série et demain tu continues à travailler. La peur nous ment, la peur nous vole. La peur nous dit que plus tard sera vraiment plus important. Que plus tard vous pourrez créer votre entreprise. Que demain, finis d'abord de faire ce que tu fais. Finis d'abord de regarder ce film. Finis d'abord de regarder cette série. Après, tu pourras travailler sur ton projet. La peur passe son temps à nous mentir. Et si nous ne prenons pas conscience de cela, alors ce sera difficile de changer quoi que ce soit. Vu que la peur passe son temps à nous raconter que l'instant présent n'est pas important. Ça fait en fin de compte que nous ne vivons pas en fonction de nos standards. Parce que nous sommes accablés de peur et nous pensons que le demain sera le bon moment. Et pourtant, la peur ne fait que nous voler notre temps, nous voler nos opportunités, nous voler nos possibilités, nous voler nos rêves, nous voler les actions que nous sommes censés mener maintenant et aujourd'hui qui sont censées nous rapporter les bons résultats demain. Le cinquième visage de la peur est celui du tueur. La peur est un tueur. La peur tue notre potentiel, tue nos forces, tue notre énergie, tue nos possibilités, nos aspirations, tue le moment présent. La peur nous fait croire à une éternité qui ne viendra jamais. Et c'est ce qui n'est pas bien. Nous fait croire à une éternité, nous fait croire que nous sommes éternels sur cette terre. Et pourtant, nous ne sommes pas éternels. Nos objectifs, nos possibilités, tout ça ne sont pas éternels. Notre potentiel a une durée de vie, un peu comme le lait a une date d'expiration. Ces 5 visages de la peur font en sorte que nous ne puissions pas profiter du moment présent, que nous perdons l'instant présent et misons sur le futur.